Salut les gars, aujourd'hui on va démonter une FG, alors pas totalement, je vais vous faire juste le train avant, parce que le train arrière ça sera exactement la même manip, à part 2-3 vis de plus pour le support moteur. On parle ici bien sûr d'une FG brushless. Il faut savoir que la thermique aura juste un support moteur différent, réservoir, et c'est tout. Système de freinage qui viendra avec l'axe, etc. etc. C'est pas le genre d'engin qu'on est censé avoir en tant que débutant, donc je vais passer les détails que je passe aux débutants. Normalement, si tu roules un engin pareil avec autant de cavalerie d'abord, tu es quand même censé savoir un minimum faire d'entretien. On a des grosses puissances, donc on a facilement des usures, des dégâts, etc. si quelque chose est mal fait. Alors, on va d'abord séparer la biellette de direction, si elle veut bien venir, elle ne veut pas coopérer. On va donc l'enlever complète. Hop. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur à cause de la courroie. Quand on est habitué au cardan, et par contre ceux qui sont habitués au courroie ont peur des cardans. Alors, ce que je ne sais pas, j'ai pas encore eu sur les toutes nouvelles FG s'ils continuent à être en cruciforme, ce qui n'est pas très grave hein, quand on est en cruciforme partout. Ce qui est pas agréable, c'est le mix de vis. Là-dessus, un peu de hub, c'est un modèle pas très récent et qui a déjà eu 2-3 travaux de fait. Alors, comme en buggy 1.8 ou en truggy, etc., on enlève en fait le train avant ou le train arrière du châssis pour intervenir sur le train avant ou sur le train arrière. À la différence qu'il y a la courroie au milieu et qu'on ne peut donc pas tout simplement sortir le train comme ça. J'arrive, il me faut mon outil pour enlever les roues. Voilà. Alors la triangulation est très simple. C'est pas bien compliqué, hein, triangle inférieur supérieur et un train sur rotule avant et sur chape à l'arrière. Il y en a beaucoup qui mettent des rotules avant, pas parce que c'est plus performant ou autre, mais tout simplement parce que c'est très simple aussi, du point de vue montage, de mettre des rotules. Ça fait beaucoup moins de pièces. Alors là, si vous le voyez à la caméra, en fait, je vais sortir les diffs parce que, voilà. Vous voyez, ça tourne tout seul et si vous avez déjà la vidéo en ligne du run de ce dernier dimanche, vous entendrez beugler l'engin sortie de virage et ligne droite, etc. parce que les roues avant patinent complètement. Alors évidemment, je suis en slick, mais une fois chaud, ces petits pneus collent quand même et on ne devrait pas patiner autant. Là, c'est sûr que dès qu'une patte se lève, on a toute la puissance qui fout le camp parce que les diffs sont beaucoup trop libres. Cet engin est aussi très sous-vireur comme il n'y a pas de diff centrale, contrairement à la Losi qui va survirer, surtout qu'en plus la Losi LMS a les 3 diffs à glissement limité, qui fait qu'on drift encore plus vite de l'arrière, même trop. Et ça c'est la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la modification du diff arrière, ce qu'on me l'a demandé. Alors voilà, là si vous avez un cardan, vous sortez votre train, ici c'est pas possible, vous avez la courroie. Alors, soit vous enlevez toute la courroie et tout le système pour tout dégager, soit si vous voulez intervenir juste uniquement sur l'avant, vous séparez la cellule, puis ce sont juste 2 demi-carters et le différentiel est là-dedans. Alors que je fasse pas n'importe quoi. 2 petites secondes que je m'y retrouve. Voilà. En fait, il n'y a pas
Et oui, c'est tout. Et la barre stable, bien sûr, qui va vouloir nous embêter. On va sortir tout de suite les deux côtés. Voilà. Bon, pas le choix, il faut enlever la barre stable complète. Bah oui, je vais pas regarder le plan. Voilà, vous avez vu, c'est pas sorti. Tu enlèves ta barre stable, tu enlèves 6 vis sous le dessous, tu enlèves les 4 vis du dessus, et voilà. On pourrait en fait même laisser une partie sur place, c'est-à-dire laisser un demi-carter sur place. Ça nous suffirait pour sortir de là. Donc c'est vraiment pas sorcier. Les noix aussi sont glissées dedans et cannelées, comme sur une automobile à l'échelle 1. Il n'y a juste pas de jonc d'arrêt ou de système pour les bloquer, donc très facile à changer si besoin. Mais bon, c'est vraiment pas du matériel qui s'use vite. On a des vrais gros méchants roulements. Là c'est pareil, pour que cela soit flingué, il faut y aller vraiment fort. C'est vraiment du solide. Le corps de diff ici en plastique, vous avez un écrou, 4 écrous qui passent dedans et un e-stop de l'autre côté. Moi je vais bien sûr nettoyer chacun de ces petits éléments. C'est quand même pratique une carrosserie de Mini Cooper parce que ça fait un gros bac pour poser les pièces. On va d'ailleurs poser tout ça de côté. Voilà. Donc là, on va bien, encore une fois, vous le montrer à la main. C'est vraiment hyper détendu là-dedans en fait. Et je n'arrive pas à passer la puissance au sol sortie du virage. Décidément. Alors là, on a carrément les non-stop qui tournent dans la partie plastique. Mmh. 4 sur 4, ah bah bravo. Alors soit ça a chauffé méchamment et ici en fait les bagues des knee stop ont fondu, soit ça a vraiment jamais été ouvert. Alors on pourrait faire la version facile, c'est-à-dire tout remplir par l'intérieur. Alors ces diffs, vous ne pouvez pas les... Enfin, on peut les remplir d'huile. Le problème quand on met de l'huile là-dedans, c'est que c'est pas prévu pour être étanche. Il n'y a pas de joint torique, il n'y a rien. Donc même si la fuite par les cannelures va être minime, il y aura une fuite par les cannelures. Et on va se retrouver avec de l'huile partout. Donc il est préférable de mettre de la graisse là-dedans, sauf si c'est vraiment de l'huile très épaisse. Alors maintenant, on va voir comment on va réussir à sortir tout ça de là sans, je dis bien sans, flinguer le carter. Il existe des carters en alu, évidemment, qui n'auront pas ce problème, qui feront aussi un meilleur refroidissement. N'empêche que vu la taille des pièces, on ne devrait pas avoir de soucis avec le plastique. Alors, est-ce que je vais réussir à bloquer mon e-stop là-dedans sans me bloquer la tête en même temps? Ça ne va pas être évident avec cette config. Alors, plan B, pour réussir à récupérer les vis, on n'arrive pas à dégager suffisamment de place à l'arrière pour attraper les écrous avec une pince et desserrer quand ça coince comme ça. Donc le plus simple, c'est de faire comme dans le cas d'arrivée. Vous prenez un gros forêt, vous
cassez la tête de la vis en fait et vous sortez la vis par arrière avec l'écrou tout simplement. Vous en faire une en caméra, vous voyez. Alors faites gaffe de ne pas faire un trou trop gros, de ne pas endommager. Si vous voulez récupérer votre matériel, moi c'est ce que je vais faire là, je vais tout récupérer proprement. On va mettre des écrous et des vis neuves. Donc ne percez pas le plastique, il ne faut pas que le trou devienne trop gros. Il ne faut pas non plus percer trop longtemps pour chauffer, c'est pareil, vous allez amocher le plastique. Et ensuite vous ne pourrez pas continuer. Donc dans quelques minutes, diff ouvert. Et voilà, je suis de retour, différentiel ouvert. L'assemblement est très simple. Vous avez ici un plateau. Vous avez ensuite la portée de la courroie et le couvercle arrière du diff. Le couvercle avant étant le corps complet. Il y a dedans, comme sur tous les diffs, 2 planétaires et 2 satellites ou 4. Bien sûr, ce genre de construction ne permet pas de mettre 4 satellites puisqu'ils sont prisonniers ici par le corps. Donc ça deviendrait compliqué de devoir fermer, repasser un deuxième axe, etc. etc. C'est pas possible dans ce cas-là, mais vu la taille des dents, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. C'est pas le genre de chose qui a une usure très rapide. Ce qui peut arriver par contre dans le plastique, quand on a des rotations élevées, c'est une augmentation de la température qui va faire que cet axe va endommager le plastique. Et tout ça va aller se balader joyeusement. Alors là, on était en 8S avec un 750 kV. On n'a pas eu de problème, pourtant on l'a bien fait mouliner, vous allez l'entendre, vous l'avez entendu sur la vidéo. En plein régime sur le sol froid avec les slicks, ça patinait de l'enfer sur toute la ligne droite. Donc moi je vais faire le nécessaire pour réparer ça et le régler à ma sauce. Je vais évidemment démonter l'arrière et faire la même chose. On va laisser l'arrière relativement détendu, on va durcir l'avant, puisque le véhicule est très sous vireur du fait qu'il n'y ait pas de diff central. Et si ça ne va pas, en fait, on va durcir l'arrière, parce que le fait de durcir l'arrière, dès qu'on va reprendre les gaz, faire chasser le train arrière, et donc pousser les fesses de la voiture pour pouvoir sortir plus rapidement du virage. Attention cependant à ne pas le faire trop prononcé, sinon vous allez retrouver comme avec la R8 à être tout le temps en train de drifter et de galérer à garder votre cul en ligne derrière à l'accélération. C'est pour ça que je vais commencer par durcir d'abord un petit peu le diff avant. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué dans cette petite FG. C'est vraiment démonté en 2-3 mouvements, en 2 temps 3 mouvements. Et tous les roulements sont des gros bordels comme ça. En fait, ils sont restés dans les tailles standards. À voir évidemment s'ils ont fait des modifications sur les derniers modèles tout terrain, etc., etc. Mais à la base, tout est monté comme ça chez FG. La longueur de courroie est donnée, vous ne pouvez pas le tromper. Vous avez une courte pour le châssis court, une longue pour le châssis long. Voilà, et en dehors motrice, bah, t'as pas de courroie. Salut les gars. Hop. Bougez pas les gars, encore un petit mot sur le moteur. L'ancien moteur e-Power BL730 kV en 56 par 92 est un moteur Léopard. J'ai le même ici en version Léopard. La longueur de l'axe est exactement la même. C'est le même quartier avant, la même fixation du quartier arrière, la même sortie de câble et exactement la même résistance sur le rotor. Donc là, dessus, vous êtes tranquille, ce moteur est absolument génial, il prend jusqu'à 12 S. Donc d'origine, il s'est fait en 6, on ne sait pas pourquoi, ils auraient pu tout de suite mettre un 8S, parce qu'en 8S, il respire bien. 12S, c'est pas utile, et comme il tient jusqu'à 12S, en 8S, lui, il a la vie tranquille. Les nouvelles versions sont équipées avec des moteurs Toro préférés, personnellement, je préfère les moteurs Léopard, qui sont nettement moins gourmands quand même. Et là, j'y suis. La suite, ce sera le véhicule remonté et réglé, je l'espère, encore avant ce week-end. J'aimerais bien rouler ce week-end. Salut!